Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Esprit solidaire. Aujourd'hui, on s'intéresse à une activité économique essentielle pour les habitants de la Cordillère des Andes, l'élevage des alpagas. Alejandro Maquinon, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'association Genève Tiers-Monde qui travaille avec ces populations au Pérou. Alors, je vous propose de voir tout de suite une photo de ces plateaux andins pour nous plonger. C'est une photo que vous avez prise. Pourquoi ? Parce qu'elle montre le contexte de nos projets. C'est une réalité très différente de ce qu'on voit d'habitude. On est à 4800 mètres d'altitude. On baigne dans la nature et on voit toute cette harmonie entre la nature et l'homme qui habite depuis des générations. C'est un paysage imposant et en même temps, Une petite présence humaine quand même discrète. il y a toujours une petite présence humaine qui fait que ces paysages soient possibles aussi. C'est un genre de paysage où on peut bien observer le changement climatique. Vous le voyez déjà depuis plusieurs années. C'est des paysages magnifiques, mais qui montrent un environnement fragile et très sensible au moindre changement. Oui, il y a certaines études qui disent qu'en 20 ans, il y a 30% des glaciers de ces régions qui ont fondu. Vous le voyez sur le terrain ? Les neiges permanentes ne sont plus là, les glaciers disparaissent, les précipitations sont plus espacées ou plus concentrées sur une année, ce qui a des implications directes sur la végétation et sur la vie humaine aussi. On a des aléas climatiques, il y en a souvent, mais là, vous voyez, c'est la fréquence qui change. Là, c'est la fréquence qui change avec des effets à très long terme. Donc, les systèmes n'arrivent pas à se reproduire et c'est ça qui provoque une rupture. On va justement voir maintenant un reportage monté avec des images que vous avez tournées. On va voir l'implication de ce réchauffement climatique sur l'élevage des alpagas. À 3800 mètres d'altitude, sur les vastes plateaux andins, quelques éleveurs de montagne. Depuis plusieurs années, la terre souffre d'une hausse des températures et les pâturages sèchent. Les alpagas sont privés de leur nourriture de base. Pour s'adapter au phénomène, les éleveurs creusent des canaux pour irriguer les prairies. Ils ont aussi construit ce lac de rétention. Con esta construcción se ha visto claramente, se ha podido mejorar más que todo los humedales. Se ha ampliado y hay mejores pastos, entonces hay incremento de la crianza de alpacas. Des pâturages fertiles pour augmenter l'élevage des alpagas. Mais pour améliorer le rendement, il faut aussi dépasser certaines croyances locales. Traditionnellement, c'est Pachamama ou Mère Nature qui guide les accouplements des bêtes. Genève Tiers-Monde encourage le choix des mâles reproducteurs pour améliorer la qualité de la laine. Pour convaincre les éleveurs réticents, l'association fait venir un chaman avant chaque accouplement. Ces femmes sélectionnent et préparent la laine pour la vente. Elles savent reconnaître sa qualité au toucher. Hemos empezado con cuál es lo que más podemos, en qué categoría que vamos a helar, y entonces hemos empezado con fleece y estamos helando y ahora estamos para teñido. La qualité de la laine a pu être améliorée, mais sa vente à un prix intéressant pour l'éleveur reste un défi. Quant à la viande de camélidés, elle est aussi difficile à commercialiser. La carne de camello es superior a las otras carnes, ¿no? En cuanto al valor nutricional, prácticamente es una carne orgánica. El problema es que en la ciudad hay desinformación y creen que tiene triquina. Hay prejuicios que esa carne es para personas de bajos recursos o para los serranos. Restaurantes que están principalmente situados en el centro histórico de Arequipa, carne solamente quieren la parte del bife. Entonces, y como productores nosotros queremos vender toda la carcasa del animal. Beaucoup se découragent et émigrent vers les bidonvilles de Lima. D'autres restent et voient parfois leurs conditions de vie s'améliorer, comme ce paysan.
Hemos construido los dormideros, los cobertizos, 2 cobertizos. Un pari que ces populations doivent relever sans aucun soutien de l'État. Alejandro Mackinnon, ces populations qui reçoivent peu de soutien, elles semblent isolées, mais en fait elles sont reliées au monde entier par le commerce mondial. Quelles conséquences ça a? La conséquence directe, c'est un marché mondialisé, notamment pour les prix de la fibre d'alpaga. Eux, ils n'ont aucun pouvoir, aucun contrôle sur ces marchés. Les prix se décident souvent à Genève ou dans des grandes capitales. Et ces marchés est dernièrement touché par la production du cachemire chinois qui n'est pas concurrentiel. Ça a des conséquences, justement. Il y a 3 ans, le prix de la laine a chuté, les hommes devaient migrer pour travailler dans les mines. Les femmes restent seules, elles n'ont pas les mêmes droits, ça pose quel problème? Les femmes ont toujours collaboré dans les tâches agricoles. Ce qui a changé, c'est qu'avec le départ des hommes, les femmes ont été obligées de prendre les devants, d'être légitimées dans ce rôle, ce qui n'était pas le cas, même pour les autorités ne reconnaissaient pas ces droits. Vous les formez pour essayer qu'elles puissent défendre mieux ces droits? Il y a actuellement, on travaille sur une formation au leadership pour qu'elles puissent parler en public, pour qu'elles puissent s'organiser et gérer de nouvelles activités qui permettent de trouver d'autres sources de revenus. Créer des nouveaux métiers, Ouais. etc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci à vous pour l'invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Le 20 novembre marquera les 30 ans de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. On en parlera dans notre prochain reportage, en particulier du travail des ONG auprès des enfants. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.